Amis Bélier, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, petite vidéo spécialement pour vous puisqu'on va aborder ensemble le domaine sentimental sur la saison hivernale. Mais avant toute chose, je tiens vraiment à tous vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube et également sur mon compte Instagram et ça me fait chaud au cœur, donc voilà, un grand merci à vous tous, merci à mes fidèles abonnés, j'en ai quelques-uns et quelques-unes qui sont là et qui me commentent souvent mes vidéos, donc voilà, merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Et je tiens aussi à vous préciser que le 6 avril, avec Morgane, ma collaboratrice de la chaîne Les Guidances de Morgane, que vous pouvez retrouver sur YouTube, et bien nous serons dans un magasin ésotérique où nous ferons donc des consultations en duo. Et oui, nous ne ferons pas des consultations chacune de notre côté, mais bien ensemble, et ça c'est vraiment génial. On est vraiment très complémentaires, en tout cas on vous fera une vidéo récapitulative en fait par rapport à ça, on vous expliquera un petit peu tout ça. Et voilà, donc pour prendre rendez-vous, etc., on vous expliquera tout en temps et en heure. Voilà, donc c'était un petit message avant de commencer. Allez, donc les béliers, c'est parti. Alors, bien entendu, on commence avec l'oracle des miroirs. Alors, c'est parti. Pour les béliers, je vais juste un petit peu les mélanger. Et puis, on attaquera donc le tirage. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, sur le domaine sentimental. Alors, sachez qu'une fois que j'aurai terminé les signes astrologiques pour cette saison-là, je vais aborder des thèmes. Donc, si jamais vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les tirages, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça, c'est, il n'y a pas de souci. Franchement, je suis vraiment ouverte à tout ce que vous voulez vraiment savoir. Donc, je ferai des tas. Vous devrez choisir en fonction de la pierre qui vous appelle le plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner quelques petites idées si vous en avez, des idées de tirage. Voilà, je les accueille avec grand plaisir. N'hésitez pas. Allez, c'est parti pour vous, mes amis béliers. Oula. Alors, non mais là ça fait trop qui se sont retournés. Alors, on va continuer donc de les battre. Pour les amis béliers, pour la saison hivernale. Alors, d'accord. Ici, j'en ai, j'en ai 3, donc ça va. Alors, j'en ai 3 qui viennent d'apparaître. Alors, on va faire dans l'ordre. Première des cartes, la carte du temps. Alors, ça peut signifier soit quelque chose qui se met en place sur du long terme, soit quelque chose qui arrive et qui va durer très longtemps, soit il y a eu du retard par rapport à certaines choses qui se mettent en place en fait au fur et à mesure du temps. Première des cartes. Deuxième des cartes, la naissance. Alors, en sachant qu'en plus après on a la loi. Voici mon ressenti. Ici, avec la carte de la naissance, alors en plus on a le temps, donc ça peut annoncer une grossesse. D'accord, une grossesse à venir, voilà, pour cette saison-là. En l'occurrence, il faut du temps pour avoir un enfant, donc 9 mois. Après, ça peut être tout simplement le temps qui se met en place pour des projets personnels, puisque au fond, ici, on bâtit une maison. Ou ça peut être tout simplement, puisqu'il y a des fleurs, juste ici. Ça peut être aussi le temps que vos projets se mettent en place, ou aussi, comment je pourrais vous expliquer? Vous avez mis du temps, voilà, c'est ça. Vous avez mis aussi peut-être du temps à enfin trouver votre paix intérieure. Donc en fait, c'est une sorte de renaissance pour vous. En plus de ça, on a la loi. Donc la loi, c'est la justice et l'équilibre. C'est trouver un petit peu... Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Alors ça peut représenter des papiers. En plus, ça peut être des... Je vous disais ici, on bâtit une maison, donc ça peut être ça comme projet. Quelque chose qui se fait... Qui met du temps à se mettre en place, et puis du coup on a la loi, donc c'est peut-être des signatures ou tout simplement de passer par quelqu'un pour faire avancer les choses plus rapidement, en sachant que ça prend plus de temps que prévu. Ça peut être pour le côté immobilier tout simplement. Après ça peut être donc
Enfin, cette recherche d'équilibre qui s'installe par rapport à une grossesse, à une naissance à venir, après des mois d'attente ou tout simplement le temps, dans ce cas-là, jouerait du coup sur les 9 mois. Ça peut être ça aussi. Donc c'est très intéressant. C'est intéressant. Alors on va continuer, on va poursuivre. On va regarder ça. Du coup. Parce qu'après, il faut savoir que vous soyez célibataire ou en couple, les projets, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Ça risque de prendre un peu plus de temps à se mettre en place. Après, ça peut être aussi le fait de... Attends, plus... Merci. Ça peut être aussi le fait que les choses se mettent en place... Ou alors, une naissance qui arrive... Ou du moins un projet d'enfant qui va se mettre en place. On tranche par rapport à ce sujet-là. On va voir. Bon ben, carte du miroir magnétique. Voilà, donc en fait on vous renvoie quelque chose. Là en l'occurrence c'est soit un projet, soit une naissance, un projet qui se met en place. On vous renvoie à ça, donc c'est pour peut-être réparer quelque chose qui s'est produit dans le temps. Donc besoin de trancher en fait par rapport à ça, à se remettre peut-être en question par rapport à ce qui s'est passé avant. Ça me parle beaucoup plus. Alors on va venir regarder, on va venir compléter du coup ce tirage. Bon, et ben voilà. Alors ici on a le rêve. Donc, deux choix possibles, c'est soit positif, soit négatif, en sachant, je vais y arriver, en sachant que, je vous la présente, si vous regardez bien, vous avez un serpent, mais pas que. Alors, il faut savoir que le serpent, généralement, ça représente les choses qui sont un petit peu négatives et qui se mettent en place doucement. D'accord? C'est pas forcément des choses qui sont pas mal, en fait. Ça a un double côté, en fait, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va venir compléter, parce que, en fait, j'ai l'impression que ces projets, c'est à la fois bien, mais à la fois... ouais c'est ça, c'est un côté oui c'est cool, mais un côté oh, mon dieu, on reste sur ses gardes en fait. Alors ok, tout va bien. Mon chat vient d'éteindre la bougie avec sa queue, voilà, donc en l'occurrence elle s'est légèrement cramé les poils de la queue, ça va très bien hein. Bref, petit moment de solitude. Alors, que c'est beau. Alors, première des cartes. Alors, on a le bouclier. C'est un moyen de protection. Donc, en fait, tout s'explique. Ce côté à dire oui... j'en veux, par exemple pour les enfants, j'en veux mais pas tout de suite, ou oui on va faire ce projet mais pas tout de suite, on a envie mais quelque part. Mais en fait c'est tout simplement un moyen de protection. C'est ça en fait, c'est vraiment un moyen de se protéger, de oh, attends pas trop vite, voilà. Mais en même temps, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui évolue, pourquoi? Parce qu'en fait on a la carte de la sexualité. Donc là, clairement, je suis désolée de vous l'annoncer, les béliers. Quoique, parce que ça peut être une très bonne nouvelle pour certaines ou certains. Sexualité et naissance, pour moi, c'est l'arrivée d'un enfant. Dans cette période-là, eh bien, hivernale, donc ça va jusqu'au 21 mars, d'accord? Ça peut être la conception aussi qui arrive. Ça, c'est possible. Après, ça peut être... aussi le fait de retrouver une vie sexuelle plus épanouie, ça peut être ça. Et alors, ce qui est important de regarder ici, c'est qu'on a la carte de l'étranger. Ça peut signifier un voyage, vous allez peut-être partir du coup dans cette période-là, ou peut-être un tout petit peu après la période hivernale, donc peut-être au printemps. Mais en tout cas, on voit qu'il y a ce projet-là qui se met en place avec votre partenaire. Donc ça, c'est important. Et en même temps, ça peut être aussi la conception qui va se faire là-bas.
Ou encore ce fameux projet qui a mis du temps à s'installer, à se mettre en place, qui arrive à ce moment-là. Donc je dirais en fait que d'un point de vue global, alors je vais quand même regarder, d'accord, ouais. Donc les béliers, en fait, vous vous sentez quand même renfermé sur vous-même par rapport à cette situation-là qui arrive ou qui est déjà arrivée. En fait, vous ne savez pas trop comment vous allez gérer tout ça. Alors, qu'est-ce que ça m'indique ici? Ça m'indique que pour les personnes qui sont en couple, il y a des projets. On va englober la grossesse dans les projets, d'accord? Comme ça sera plus simple pour tout le monde. Au niveau des projets, c'est soit des projets qui ont déjà eu lieu et auquel cas il y a eu un souci et en fait on vous remet face à ce problème-là aujourd'hui, enfin à ce projet-là aujourd'hui qui crée cet enfermement majeur, une protection et le fait voilà, de dire ok, on y va mais pas que. Après, ça peut être aussi un problème lié à la sexualité, donc, enfin un problème, c'est pas un problème, mais un projet lié à ça, perso, enfin c'est des enfants quoi, enfin je vois pas d'autres choix possibles, ou tout simplement c'est un blocage qui a eu lieu par rapport à ça, et du coup, ben, il y a une renaissance qui se fait par derrière, puisque on a quand même une floraison au niveau de la naissance, ça peut être une renaissance aussi, donc ça peut être important. Après pour les personnes qui sont célibataires, c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est que pour moi en fait il y a tout simplement eu un problème en fait, enfin c'est pas un problème, c'est qu'on a eu du mal en fait à gérer un petit peu ce qui s'est passé avec votre ancien partenaire et donc du coup ça a demandé plus de temps pour vous remettre en fait d'aplomb émotionnellement parlant et même sexuellement parlant en fait. Pour moi il y a eu quelques petits blocages qui ont été présents en fait dans cette relation là et donc aujourd'hui ça y est, on met plus de temps peut-être que la normale à avancer, à évoluer, mais ça va arriver de manière plus positive pour vous en tout cas, mais toujours sur la défensive, hein. Je sens les béliers, vous êtes ok, on y va mais doucement, pas trop vite, voilà, vraiment en mode ok, je veux bien, mais voilà, toujours avec cette notion de protection en fait, vous vous protégez littéralement par rapport à ces projets. Je sens de la peur en fait, sachez que la peur en fait c'est tout simplement l'ego qui prend le dessus et vous devez vraiment écouter ce que votre cœur vous indique ici, donc ça c'est important, c'est important pour vous. Mais après, c'est pas parce que ça met du temps que ça ne va pas aboutir sur quelque chose de positif. Puisque sachez que votre pensée positive entraînera forcément du positif. Si vous pensez négativement, c'est la loi de l'attraction. Hein. Si vous pensez négativement, eh bien de toute manière, les choses se déclencheront, mais de manière négative. C'est parce qu'on veut dans une vie, on a besoin d'être quand même positif. Donc pour être positif, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement on change sa façon de penser, on change son raisonnement. C'est difficile à dire, c'est difficile à faire mais facile à dire, ça c'est sûr. Et comme pour beaucoup, même moi la première, des fois c'est vrai que c'est difficile de penser comme ça, mais pourtant ça marche. Ça marche, le fait voilà, d'être vraiment bien positif, et bien sachez que l'univers vous entend. Voilà, et il vous arrivera des choses positives. Alors, je vous propose donc de continuer de regarder plus en détail du coup pour les béliers avec l'oracle bleu. Juste ici. Allez, c'est parti pour les béliers pour la saison hivernale. Pour les béliers pour la saison hivernale. Pour les béliers pour la saison hivernale sur le sentimental. Oula. Alors, on a la carte donc du message. J'aime beaucoup cette carte. Ça peut être aussi le fait de parler de ses pensées, puisqu'on voit qu'en fait, ici, en fait, c'est un arc-en-ciel de couleur qui s'échappe de la pensée, enfin de la tête du bonhomme. Donc les messages, ça peut représenter tout simplement bien des papiers que vous allez recevoir par rapport à ces projets, ou tout simplement vous qui allez transmettre des informations à votre partenaire, etc. Comme on voyait peut-être par rapport à la grossesse ou quoi, parler de ce blocage qu'il y a pu y avoir, ou voilà, des choses comme ça qui
qui doivent être dites en fait, hein, tout simplement, ou tout simplement cette peur eh bien de ces projets-là d'une manière globale, qu'on va peut-être oser parler. Alors sachez que malgré tout, on vous offre, c'est un cadeau du ciel en gros. Ce projet qui arrive est un cadeau du ciel, donc c'est quelque chose de très positif. Donc si ça arrive aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça va être négatif pour vous, bien au contraire, parce que je pense que ça va vous changer. Ça va vous changer. Alors on continue. Oula. Alors ici très clairement on parle du printemps. Ça peut être un projet qui en fait tout simplement vous allez l'apprendre au printemps. Donc quelque chose qui se développe du coup, qui se met en place en hiver, mais qui se concrétise au printemps. Ça peut être ça. Ou aussi ça peut être tout simplement une renaissance. La renaissance face à ce projet. C'est bien. C'est bien parce qu'en fait on voit que voilà, malgré que vous soyez sur la défensive et que ça soit un coup blanc, un coup noir, oui ok on y va mais quand même pas trop, eh bien on voit qu'il y a une évolution, un changement, peut-être un changement de vie aussi. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. En tout cas, on vous offre cette possibilité-là d'aller vers vraiment quelque chose de très beau et de merveilleux, puisque le cadeau en fait, lorsqu'on vous le tend, ce sont des mains de là-haut en fait qui vous l'offrent, d'accord? Donc c'est un cadeau du ciel, ce qui va arriver. Donc ça c'est chouette. Alors, on va du coup compléter avec l'oracle bleu. Voilà. Donc là j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, première des cartes, on a le temple. Donc en fait, vous allez vous retrouver un petit peu dans votre bulle. Vous allez avoir le besoin de réfléchir par rapport à tout ça, parce que je pense que c'est un... Ah ouais, ça nous arrive d'un coup en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des projets qui... On vous remet ça sur vous en vous disant ok, c'est peut-être arrivé déjà une fois. Là, ça me revient dessus. Mais... Et du coup, vous avez besoin de cette réflexion-là, mais c'est pas du tout une carte négative. En fait, vous allez réfléchir, mais de manière positive. Et ça, c'est important, parce que vous êtes baigné de lumière, là. D'accord ? Donc, vous allez réfléchir à une solution, mais de manière positive. On voit qu'il y a quand même une belle évolution par rapport à là où vous étiez un petit peu enfermé. Vous aviez du mal à communiquer par rapport à ce qui s'est déjà passé, je pense, avant. Et donc là, on voit qu'il y a une belle évolution. En plus de ça, ici, on vous parle du changement. Donc, on est dans un changement positif, puisque juste derrière, on a la carte de la transformation. Et je vous en parlais déjà tout à l'heure de la transformation. Ça va vous changer. Vous allez vraiment évoluer et vraiment dans le positif. En plus, la carte ici du changement peut représenter tout ce qui est émotion. Donc, quand on parle de l'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi un changement très positif et bénéfique pour la personne. Mais en plus de ça, ça peut changer au niveau émotionnel. Plus attendrissant, plus émotif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour l'instant, on est vraiment bien. Je trouve qu'il y a une très belle évolution en fait, que ça soit dans votre vie personnelle en couple ou célibataire. De toute manière, tout ça arrivera, ça prendra le temps que ça prend, mais en tout cas c'est très proche. Enfin, pour moi, là je vois vraiment la fin de cet hiver là et le début du printemps, hein, ça c'est clair, hein. Ça c'est sûr, hein. Donc il y a une belle évolution de ce côté là. Des projets qui se mettent en place, une renaissance pour vous, si je dois faire abstraction de tout ce qui est grossesse, construction de maison, etc. Pour les personnes qui sont célibataires, on voit que ça y est, on va enfin pouvoir oser mettre des mots sur ce qui s'est passé avant, ou tout simplement retrouver une personne avec qui vous n'allez pas vivre la même chose qu'avec votre ancien ou votre ancienne partenaire, mais on vous offre la possibilité tout simplement de renaître. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment bien. Après, ça peut être aussi dans un couple, hein, la renaissance. Hein, se redécouvrir sexuellement parlant, se redécouvrir au niveau des sentiments. Ça, c'est sûr. Mais il y a cette transformation, il y a cette évolution-là qui est présente. Et on va vraiment sur quelque chose de très positif. Et c'est beau. Moi, je suis très contente de voir ça, les béliers. On voit que ça vous change, mais en bien.
Non pas que vous étiez mal au départ, c'est pas du tout ce que je dis. J'adore les signes des béliers, en plus je m'entends très bien avec eux. Signes de feu, généralement, je m'entends bien avec eux. Hashtag dédicace à mon amie Morgane qui est Lion. Mais en tout cas, là je vais venir compléter du coup avec ces 3 dernières cartes. Mais on voit qu'il y a vraiment... Ah bah, alors je parlais du feu, des signes de feu. Vous sortez dans le dos de deck, donc ça vous concerne vous directement. Et ça peut être aussi quelque chose qui arrive de manière spontanée. Ça arrive cash comme ça, cash pistache, ça arrive tout de suite. Alors justement, première des cartes, la carte de l'homme. Juste ici, donc ça peut être vous en tant que consultant ou tout simplement votre partenaire si vous êtes une consultante ou votre futur partenaire. C'est intéressant, puisqu'en plus de ça, on me parle du monde animal. Le monde animal, c'est oser s'exprimer par rapport à certaines choses, oser s'affirmer aussi, mais en plus de ça, on a encore la transformation dans cette carte, puisqu'on a ce fameux papillon de nuit qu'on retrouvait juste ici, avec la carte de la transformation. Et ça, c'est super important, parce qu'on a vraiment une démarche positive qui s'installe et qui se met en route. Et en plus de ça, mes amis les béliers, nous avons le commerce. Ici, le commerce représente le gain que cette épreuve... Enfin, c'est pas une épreuve, mais que ce projet ou cette future rencontre va vous apporter. Et ça, c'est super bien. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une belle marge de progression, comment je pourrais vous expliquer? En fait, vous évoluez vraiment de manière très positive et ça, c'est super parce que de toute manière, dans la vie, on ne peut pas se permettre de stagner ou de régresser par rapport à une situation qui a été peut-être marquante pour vous. Bien au contraire, il faut avancer et là, c'est vraiment le cas. Donc ça, c'est cool. En fait, les choses se débloquent réellement pour vous. Alors, je vous propose qu'on regarde quand même s'il y reste des blocages ou si on a du coup des conseils avec l'oracle des chakras. Allez, c'est parti. On va regarder ça. Alors ces cartes-là, elles sont super grandes. Alors du coup, pour les mélanger, des fois, c'est pas forcément évident. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Elles sont vraiment grandes. Mes mains sont trop petites en fait. Allez, c'est parti. Donc pour vous, mes amis les béliers, concernant ce tirage sentimental pour la saison hivernale. Oula, bon ben voilà. Première des cartes. Ah, la communication, ça y est, on ose parler. Chakra de la gorge, très important. Chakra de la gorge, ouais. Ici, on vous parle d'expression, d'échange, de partage et de lien. Vous allez aussi peut-être créer un lien avec une personne. Donc pour les personnes qui sont célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, pour moi, on vous remet face à une personne qui vous rappellera peut-être un ancien conjoint. Tout simplement parce qu'en fait on avait la carte du miroir magnétique et pas le miroir magique, c'est pas du tout la même carte. Là on a le miroir magnétique. Donc en fait on vous remet face à quelque chose, à peut-être votre opposé. Ça c'est possible aussi. Et du coup il y a ce lien qui va se créer. Après ça peut être aussi, comme je vous le disais par rapport à une grossesse, le lien qui va se créer entre le père et l'enfant ou la mère et l'enfant. Que vous soyez bélier, homme ou femme, c'est pareil. Après, ça peut être aussi de partager des moments forts comme un voyage. On l'a vu, il y a peut-être l'étranger, il y a peut-être ça comme projet. En tout cas, on va peut-être oser s'exprimer enfin par rapport à des blocages qui ont peut-être eu lieu avant. Et on vous remet un petit peu en fait face à ce blocage. Mais en fait, c'est un autre projet. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si en gros vous avez déjà été confronté à une grossesse auparavant qui ne s'est pas forcément bien terminée, que vous avez créé un blocage par rapport à ça et qu'en gros eh ben, vous retombez enceinte mais de manière positive. C'est ça que je veux dire. Ça peut être pareil comme avec votre ancien partenaire, peut-être que vous aviez acheté une maison, qu'au final, ou du moins que vous aviez prévu de construire une maison, que ça ne s'est pas fait et que là avec votre nouveau partenaire, et bien tout simplement, bah, ça y est, du coup vous y allez
doucement mais sûrement, sans trop savoir comment faire, mais du coup vous vous lancez quand même dans le projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, c'est vraiment ce que je veux dire au niveau de l'échange, du partage. En tout cas, ça y est, on ose vraiment parler et communiquer, ça c'est super important. Ça va vraiment, c'est ce que je vous dis, on a vraiment la transformation, la réflexion, les changements, mais de manière positive, et ça c'est top. Alors, ici, donc ici on vous parle tout simplement du chakra racine, donc tout simplement le chakra en bas de base quoi. On vous parle du mouvement de persévérance, de discipline et de motivation. En fait, c'est pas, là pour moi c'est pas un blocage. Tout simplement ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on vous libère en fait. Vous allez enfin avancer. Ça ne stagne pas, c'est pas une carte de stagnation, donc c'est pas un blocage en fait. Ça c'est vraiment cool parce que on voit que voilà, vous avancez, c'est difficile quand même. Mais on y va, on persévère, on y va quand même, voilà. Et ça c'est important, c'est beau. Ça c'est beau parce que pour votre partenaire, je pense que c'est important. Et puis même pour vous intérieurement, ça va vraiment vous aider encore plus à évoluer quoi. Vous voyez, en plus cette femme là est en train de danser. Et ça c'est génial, elle danse avec je pense que c'est un cristal, quelque chose, enfin en tout cas on a une lumière là. Donc elle danse avec la lumière. Donc jouer avec la lumière, c'est jouer avec des pensées positives, quelque chose de très joyeux qui va venir s'installer. Et ça c'est important. Alors du coup, on va regarder ensemble avec donc l'oracle des anges de l'amour pour savoir s'ils ont des conseils à vous donner, mes amis les béliers. C'était du rapide. Alors, première des cartes, les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ça, c'est super bien. C'est-à-dire que en fait, n'ayez pas peur de vous exprimer pour une grossesse, pour un projet à venir, une construction d'une maison, je ne sais pas, des projets de voyage, quelque chose qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu un problème ou quoi, on ne sait pas. En tout cas, n'ayez pas peur voilà, de vos sentiments et de vous exprimer par rapport à votre conjoint. C'est ce qu'on a vu de toute manière avec la communication, donc il y a une belle évolution qui se fait et ça c'est top. Ensuite, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et ça, c'est super bien. Parce que tout simplement, c'est ce que je vous disais en fait avec cette énergie de lumière là avec laquelle elle danse, cette dame. On est vraiment sur quelque chose de positif. Donc vous pouvez y aller, donner vos sentiments, donner vos ressentis. C'est important aussi de communiquer dans un couple. C'est même un petit peu l'essence, je dirais le moteur finalement pour avancer ensemble, unis, main dans la main. Mais en tout cas voilà, c'est assez complémentaire je trouve, donc n'ayez plus peur en fait pour les personnes qui sont célibataires, sentiments romantiques et vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit que c'est bon, ce qui s'est passé avant c'est porte close, on ne revient pas en arrière et aujourd'hui vous allez vous sentir libéré et je dirais même que les problèmes vont peut-être même finir par s'envoler finalement, d'accord? Vous allez vraiment aller vers quelque chose de tellement positif et de tellement beau que vous allez en oublier ce qui s'est passé avant. Pour les personnes actuellement en couple, on a cette évolution-là par rapport à quelque chose qui s'est peut-être passé avant, qui met du temps à cheminer, mais ça y est, voilà, il y a une phase de transformation qui se fait, vraiment quelque chose de très positif, qui se met en place en plus. Fin de l'hiver et en fait au printemps ça se concrétise quoi. Et je tiens à dire quand même que pour les personnes célibataires ça sera une future relation à venir, mais pour les personnes en couple, relation karmique. Donc c'est à dire que vous êtes soit avec votre âme sœur, soit avec votre flamme jumelle. Ça c'est important. N'hésitez pas si vous voulez une vidéo explicative par rapport à l'âme sœur et la flamme jumelle pour que je puisse vous expliquer. Mais en gros c'est un lien très important, très fusionnel, un peu comme une sorte d'amour inconditionnel en fait entre vous et votre partenaire. Et en fait on vous dit, vous vous connaissiez déjà, puisqu'il faut savoir que les âmes sœurs ou les flammes jumelles se connaissent dans des vies antérieures. Et voilà, généralement quand vous êtes avec cette personne là, vous vous dites... mais en fait j'ai l'impression que je le connais depuis, ou que je la connais depuis des années, alors que ça fait 15 jours qu'on est ensemble, quoi. C'est vraiment ça ce que ça dit, cette relation karmique. Et ça c'était donc le dos de deck, donc c'est une carte qui est quand même importante au sein du jeu. Donc si vous êtes actuellement avec
avec une personne bélier ou que vous-même vous êtes bélier, de toute manière dans votre relation, eh bien vous êtes avec une personne avec laquelle vous avez un lien karmique. Et ça c'est quelque chose de super beau et super important. On a vraiment une belle évolution pour vous. Les béliers, j'aime beaucoup ce tirage en fait. Alors on va regarder du coup les petites cartes conseils. Ce sont des cartes conseils en fait ça s'appelle le petit oracle des anges. En plus c'est trop mignon avec ce petit cœur là avec des petites ailes. Voilà, alors oula, ça a littéralement volé. Alors, la première carte, c'est la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ça, c'est beau. Et j'aime beaucoup cette première phrase où on vous dit « Tout va fonctionner parfaitement ». Et bien pourquoi? Parce que vous soyez en couple ou célibataire, ces projets-là que vous aviez menés avant, qui ont mis beaucoup plus de temps à s'installer, eh bien ils vont se faire et ça va se faire dans la joie, dans la gaieté, dans l'amour. Vraiment quelque chose où en fait ça va aller, il faut juste que vous ayez confiance en vous en fait, tout simplement. J'aime beaucoup, j'adore ces petites phrases, elles sont vraiment trop belles. Et bien entendu, ici, la paix. Alors, on vous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. La paix avec vous-même, c'est important quand même. Pardonnez-vous peut-être des choses que vous avez vécues. Vous avez peut-être du mal à pardonner à votre conjoint ou vous avez peut-être du mal tout simplement à vous pardonner vous-même. Donc voilà, c'est important d'être toujours... eh bien, en paix avec soi, avec son entourage. C'est pas évident des fois de pardonner, ça c'est sûr. Mais quand même, là, l'avantage c'est que comme vous êtes dans une phase de transformation, eh bien vous aurez plus de facilité finalement à communiquer par rapport à cette paix intérieure, par rapport à vous-même, par rapport à votre partenaire, par rapport à ce qui s'est passé peut-être dans une ancienne relation. Vous allez pouvoir vous exprimer par rapport à ça. Je ne dis pas que vous allez retourner vers votre ex pour vous exprimer par rapport à ce qui s'est passé, c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas vous allez oser finalement parler, mettre des mots, peut-être aussi même mettre des mots tout simplement sur des choses. Vous pouvez écrire, hein. Des fois le fait d'écrire ça aide beaucoup pour s'exprimer. Enfin moi je sais que personnellement je le fais et ça m'aide énormément quand j'arrive pas à m'exprimer ou à mettre des mots sur des choses. Et bien j'écris tout simplement mes ressentis et ça me libère littéralement. Donc voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. En tout cas mes béliers, j'adore ce tirage parce qu'on voit qu'il y a vraiment une très très belle évolution en fait au sein de votre couple ou de votre future relation. On voit quand même qu'il y a des choses qui vont se concrétiser au début du printemps, qui se matérialisent en fait. En fait les choses débutent, on va dire, à la fin de l'hiver pour se concrétiser vraiment au printemps. Donc cette transformation-là, cette phase de transformation que vous allez vivre, elle va vraiment être intense. Ça risque même d'arriver de manière assez... comme ça. Mais voilà, en tout cas, on a vraiment quelque chose de positif, quoi. Et puis vous êtes avec la bonne personne si vous êtes en couple et vous allez rencontrer la bonne personne. Puisqu'on a ce lien karmique qui est là et qui est présent, donc ça présage une très belle relation. Voilà mes amis les béliers, en tout cas j'ai été vraiment ravie de vous avoir fait ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Vous avez en barre d'infos mon adresse mail et mon compte Instagram si jamais vous voulez me suivre aussi sur un autre réseau social. Des réseaux sociaux, voilà. Vous avez compris, en dehors de YouTube. Ok, allez, eh bien écoutez, je vous embrasse tous très très fort, je vous aime et puis à très bientôt mes amis les béliers.